Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter succinctement le tableau dont je vous ai parlé l'autre jour où je documente entre guillemets mon expérience cétogène. Alors c'était un tableau qui au départ était extrêmement réduit et il s'est avéré au fil du temps que je l'ai de plus en plus étayé parce que j'ai de plus en plus ressenti le besoin de mieux connaître et de mieux suivre toute mon activité autour du régime cétogène. Et je vais vous expliquer très succinctement pourquoi. Bon, un tableau assez simple, on voit que j'ai démarré le régime cétogène donc le 22 avril. Donc c'est la date, le jour, après glycémie, cétonémie estimée, poids, hypothèse, tout est à peu près intuitif. Ce qu'on peut voir au niveau de la glycémie, c'est que au départ, tout allait bien, ça descendait petit à petit et la cétonémie montait très bien. Et puis à partir du 13 mai, ça a commencé à sortir des clous et la cétonémie s'est mise à diminuer forcément, puisque là, quand la glycémie s'élève, la cétonémie diminue. Et j'ai attribué, comment dirais-je, cette évolution que je ne souhaitais absolument pas à une mauvaise gestion des macros. Donc ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai mis en place, donc il y a trois onglets. Donc dans le troisième onglet, j'ai mis aliment par aliment que je consomme, les quantités lipides, protéines, glucides bruts et glucides nets. Et puis j'ai noté, tout simplement, c'est le deuxième onglet, tout ce que je mange jour après jour, le matin, le midi, le soir, etc. Et je fais un tableau récapitulatif de mes apports lipides, protéines, glucides, aussi bien en quantité qu'en pourcentage, et je regarde un petit peu ce que ça fait en apport calorique. Donc, tout ça me donne... Tac. Dans ce tableau, un petit peu, le premier onglet qui est un petit peu récapitulatif, eh ben, on voit que j'ai pu recadrer très bien mes apports en lipides, protéines et glucides pour bien rentrer dans le cadre des 96,4 du régime cétogène et que du coup ça m'a permis de bien redescendre et de revenir un petit peu dans la cible. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ponctuellement, là par exemple hier, j'ai eu un gros pic de glycémie que je ne sais pas très bien expliquer. J'ai avancé différentes hypothèses. Est-ce que j'ai mangé trop de protéines la veille au soir? Est-ce que ça a été la reprise du boulot? Parce que c'était justement le lendemain matin mon premier jour de reprise du travail. Est-ce que c'est parce que je suis enrhumé? Enfin, j'avais un rhume là qui s'est déclaré que ma petite fille m'a comment dirais-je, gentiment passé. Le manque de sommeil ou peut-être une séance de sport trop cardio. Enfin, à chaque fois, j'essaye de retenir les différentes hypothèses qui me paraissent envisageables quand j'ai des anomalies, des choses qui sortent un petit peu de l'objectif cible. Voilà. Et donc, par exemple, là, pour le coup, on voit que j'ai refait une mesure complète de glycémie et de cétonémie ce matin, et que je suis descendu très bas, aussi bien en glycémie, alors que je suis bien remonté en cétonémie. Donc un pic un petit peu bizarre. Voilà, là j'aurais tendance à penser, donc c'est pas le manque de sommeil parce que j'ai très mal dormi cette nuit aussi. C'est pas le sport trop cardio non plus parce que j'en ai fait aussi pas mal hier. Le steak haché, j'y crois moyen. La reprise du boulot, je vois pas pourquoi, parce que j'ai aussi travaillé hier. Donc là, par exemple, j'imagine que le rhume est un petit peu la cause de ce pic de glycémie. Même si je suis encore très enrhumé aujourd'hui, je suppose qu'il doit y avoir un pic lié à l'arrivée, entre guillemets, du petit microbe. Euh, voilà. Que dire de plus? Déjà, si évidemment vous aurez en lien dans la description sous la vidéo accès à ce tableau-là en lecture seule. Vous pouvez voir aussi effectivement que le poids continue, enfin bon, diminue, là ça se stabilise un petit peu, mais il faudrait quand même que ça remonte. On m'a dit effectivement que normalement ça devrait progressivement remonter, on verra ça. Bon après vous retrouverez ici, j'ai mis des hyperliens pour que vous puissiez retrouver les vidéos YouTube associées à mes mesures de glycémie et de cétonémie quand j'en ai fait. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent parce que bon, comme ça c'est discret, ça documente et puis bon voilà, il n'y a peut-être pas d'intérêt pour vous de regarder, mais ça permet de voir, de voir la réalité des mesures, etc. Et une autre petite chose intéressante, c'est que je mets je vais le mettre de plus en plus, maintenant j'essaie de le faire systématiquement, c'est de prendre en photo lorsque je fais une estimation de ma cétonémie via les bandelettes de Ketodiastix.
Voilà, comme ça, je trouve que c'est très intéressant pour documenter parce que je me rends compte que, comment dirais-je, mon estimation varie dans le temps et varie en fonction de ma connaissance de ce qu'est la réalité de ma cétonémie mesurée ici au lecteur de glycémie par rapport à la cétonémie estimée via les bandelettes Ketodiastix. Et avec un intérêt au final, ce sera de regarder un petit peu si on n'a pas quand même une corrélation intéressante entre la cétonémie réelle et la cétonémie estimée parce que voilà, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Bon, voilà, donc je pense avoir tout dit sur ce sujet-là. Si vous avez des idées de choses à rajouter, c'est un tableau qui va être évolutif, je vais forcément rajouter des choses. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce parti d'utiliser cet outil-là de tableau Google. Plutôt qu'une application type PaléoTrack, parce que j'aime bien avoir la main sur tout ce que je fais et j'aime bien pouvoir moduler, changer des choses, faire des graphiques moi-même, etc. Rentrer des choses qui sont un petit peu difficiles à rentrer dans d'autres applications. Bon, les autres applications ont aussi beaucoup d'intérêt, hein, notamment pour les micronutriments, mais à la rigueur, rien ne m'empêche de rentrer mes micronutriments dans mes références alimentaires. Voilà pour l'instant. Et puis après, je vous dis, il y aura sans doute des évolutions dans ce tableau, des choses que je vais rajouter ou enlever. Si vous avez des remarques, des recommandations, pourquoi pas, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Une des choses qui va arriver assez rapidement, à mon avis, c'est que en vis-à-vis des hypothèses, je vais mettre comment dirais-je, les résultats de ces hypothèses, et là par exemple dire qu'effectivement c'était sans doute lié à une mauvaise gestion de mes apports en macronutriments, et ici c'était sans doute lié à un rhume, mais j'aimerais attendre voilà, d'avoir plus un jeu de données beaucoup plus important, par exemple sur regarder si la prochaine fois que j'ai un rhume, effectivement ça me refait un pic de glycémie, ou regarder si en remangeant un steak haché, un petit steak haché d'ailleurs de 100 grammes le soir, ça me refait un pic de glycémie, à voir ce qui se passe ou pas. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée et puis une bonne céto-adaptation à ceux qui souhaiteraient se lancer. Au revoir.